une semaine de stars. Dernier rendez-vous de la semaine. Après Madonna, après Katharina Witt, voici un frère et sa sœur, fort célèbres tous les deux. Ils ont été les plus inventifs dans leur catégorie. Le patinage, la danse. Isabelle et Paul Duchesnay. Lui, il est né à Longueville-les-Messes. Donc les Duchesnay, c'est déjà des Lorrains, si j'ose dire. Elle est née un petit peu au nord, si j'ose dire. C'est presque une patinoire. Vous avez vu ce décor? Regardez, c'est de la glace. On peut même patiner, mais il vaut mieux mettre des roulettes. Bienvenue à Paris. Vous commencez le 27 une grande tournée qui va vous amener dans plus de 60 villes en France. On va parler de votre actualité. Vous êtes toujours aussi charmant. Venez vous asseoir à mes côtés. Vous allez être face au public tous les deux. Parce que souvent on me dit, mais il y a souvent des invités qu'on ne voit pas. Je parle du public dans la salle cette fois. Ils vont être de face pendant toute l'émission. Isabelle, Zénith, du 1er au 11 décembre. Et avant la province, vous commencez votre entraînement à la célèbre patinoire de Pramognan-la-Vanoise, que je connais bien. Et je voudrais vous poser la première question. J'allais dire, enfin libre. Enfin libre, ça s'appelle Les Duchesnay en liberté. C'est le titre de votre spectacle. Fini les juges. Fini le jugement des notes artistiques, hein. Fini tout ça, fini la pression. Ça doit être bien, non? Il y a une pression différente, mais enfin maintenant on n'a plus qu'un juge, c'est le public, et c'est ce qu'on préfère. Et puis on pense plus au podium. Non, plus du tout. Plus du tout. Qu'est-ce que vous avez fait depuis les derniers Jeux Olympiques? Vous avez préparé justement ce qu'on va voir en France là? Eh bien, depuis les derniers Jeux Olympiques, on a participé à plusieurs tournées un petit peu partout aux États-Unis, en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. Mais là, on est en train de faire un spectacle vraiment... qui vous ressemble? Bien, on a choisi les patineurs, on a choisi des patineurs vraiment de très haut niveau et qui ont quelque chose de spécial. Et on les agence dans un spectacle vraiment pour qu'il y ait quelque chose de... Pour les jeunes, les moins jeunes, les filles, oui. C'est l'aboutissement finalement de toutes ces années. Un dernier regard quand même sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Les Jeux, c'est loin. Vous avez perdu de vue un petit peu cette atmosphère. Est-ce qu'on garde contact avec les concurrents? Est-ce qu'on garde un contact avec les anciens? Oui, quand on les a dans votre spectacle. Par exemple, je vois Yann Jenkins, Tresia Klodek, Anna Kondracheva ou Daniel Weiss. Ça, c'était des compétiteurs que vous connaissiez. Oui, entre autres, mais c'est dire qu'on garde quand même le contact, puisque, bon, je fais un petit peu de commentaires pour la télévision. Pour la télé, oui. On fait beaucoup de galas avec tous les... Bon, comme Katharina, on a fait des galas... Bon, elle était là hier, Katharina Witt. Elle aussi, elle nous a dit, ah là là, fini les juges. Oui. Fini 4.2, 5.9, 5.8, 5.8, en rêvant du 6. Eh bien oui, on peut toujours rêver. On peut toujours rêver. On va avoir quelques images qui vont vous rappeler des souvenirs, mais ce sont des images finalement d'actualité, puisque Oberstdorf, en Allemagne, c'est là où vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie à vous préparer. Oberstdorf, c'est là où, quand on voulait vous joindre, vous étiez, vous disiez non, ils sont à la patinoire. C'est là où vous avez préparé tous vos Jeux Olympiques en faisant ce qu'on voit là, du vélo, entre autres. Mais ça, c'est vraiment dans les temps de loisirs, lorsqu'on n'est pas sur la patinoire, lorsqu'il nous reste un petit peu de force. Est-ce que vous faites toujours ce qu'on va voir là, c'est-à-dire de la gym, de la muscule, spectacle entraînement, pas le même, ça par exemple, vous le faites toujours? Oui, ça ce sont des entraînements dans les salles. 90% de notre temps sur la glace. De toute façon, quel que soit le spectacle. La musculation se fait automatiquement en répétant les mouvements, le conditionnement physique aussi, donc c'est entraînement sur la glace. Évidemment. Alors ça, ce sont des images qu'on a montées un petit peu pêle-mêle, parce que j'ai voulu, à chaque fois, c'est machine à laver, je vous dirai tout à l'heure pourquoi machine à laver. Ce sont des figures balancement du gorille, ce sont des figures qui n'appartiennent qu'à vous, avec des tenues qui n'appartiennent qu'à vous, le boléro, toutes ces tenues. Est-ce que c'est un petit peu ça, finalement, qui a souvent agacé un petit peu les juges? Vous n'étiez pas assez orthodoxe pour eux, hein? Je crois qu'on était compliqué à juger, d'après moi. Compliqué à juger. Compliqué à juger. Pourquoi? Parce que c'était différent. Il n'est pas une habitude habituelle. Voilà, je veux dire, on peut comparer des oranges et des oranges, mais quand on commence à y ajouter des pommes, on ne sait plus exactement ce qui est meilleur. Est-ce qu'on a des contacts avec les juges? Est-ce que vous avez rencontré, maintenant que vous êtes retiré si j'ose dire, est-ce que vous avez rencontré des juges qui vous ont jugé sévèrement? Est-ce qu'ils vous ont
expliqué pourquoi ils vous avez jugé sévèrement. Alors, je pense qu'ils essaient toujours de nous éviter. Il n'y a pas grand contact, malheureusement. Regardez bien l'image de fin, il faut que ça se le monter parce que je crois que c'est toute la troupe qu'on va voir à partir du 27 sur les routes françaises, enfin au 27 octobre sur les routes françaises et du 1er au 11 décembre aux Zénith. Vous allez me dire justement en 2 mots ce qui va se passer dans ce spectacle parce qu'on a une image avec beaucoup d'artistes autour de vous. Ça c'est quelle figure ça? Le pont renversé. Voilà. C'est ça votre troupe? Bon, les patineurs ont beaucoup changé. Il y en a qui restent. Oui. Il y en a quelques-uns qui restent. Oui, les solistes, les principaux, il y en a à peu près 4 ou 5 qui sont encore là avec nous. Et qui seront aux Zénith du 1er au 11 décembre. Et ensuite en tournée, dites-moi encore un petit mot de votre tournée. Vous allez visiter plus de 70 villes en France, mais il n'y a pas 70 patinoires. Alors vous amenez votre patinoire? Oui, c'est exact. Absolument, on a 11 camions semi-remorques qui amènent le matériel. On amène nos patinoires dans les zéniths. Vous faites votre glace vous-même? Enfin non, ça on laisse ça aux techniciens, mais je veux dire... Et ça suit. Oui, C'est pas toi qui va faire la glace. Mais tout ça suit. Oui, ça suit parce qu'on voulait... Bon, les grandes villes, elles ont toutes leurs patinoires, mais les plus petites villes, elles n'ont pas. Alors on s'est dit, bon, on aimerait bien aller quand même passer ce genre-là un petit peu. Vous n'aurez pas la même surface à chaque fois? Non, malheureusement. Un petit peu petit, mais mieux vaut ça que rien. Je vous présente Stéphane, qui travaille avec nous, qui vous aime beaucoup, qui a lu beaucoup de choses sur vous et qui va vous poser quelques questions. On va commencer peut-être par les ancêtres. Par les ancêtres, oui, parce que vous connaissez, paraît-il, l'histoire de vos ancêtres depuis 1634. Vous êtes vraiment passionné par la généalogie? Enfin, mes parents ont retracé nos ancêtres. D'ailleurs, on a eu une grosse réunion de famille tout de suite après les Jeux Olympiques. Et vous êtes retourné à Longueville-les-Messes? 2 fois. Tout est parti de là? Les Duchesnay viennent de là? Oui. De Normandie. Normandie d'abord. Oui, exactement. Alors, mais la famille de ma mère est de la région de Metz. De Metz. Alors, vous avez reconstitué tout ça? Quand toute la tribu du Chêne est réunie, ça fait combien de personnes? Beaucoup. Est-ce que d'autres membres de la famille patinent? Vous êtes les seuls à patiner? Ah si, il y a 2 jumeaux. ah oui, on avait aussi, dans la famille du Chêne, il y a 2 jumeaux qui patinaient pour le Canada, mais en patinage de vitesse. Ouais. De vitesse. Voilà. Bien. Moi j'ai une question à vous poser. Vous avez dit, et ça, je m'adresse aux parents qui nous regardent et qui voudraient pousser leur progéniture sur la glace en rêvant d'en faire des Duchesnay. Vous avez dit un jour, n'oubliez jamais vos études, seulement 1%, écoutez bien, 1% des compétiteurs vivent ensuite du patinage. Alors si vous n'avez pas été dans ce cas, qu'est-ce que vous auriez fait? Si vous n'aviez pas été dans ce pourcent-là qui vit du patinage, la pêche peut-être, parce que vous auriez fait quoi? Quel métier vous auriez fait? Non, heureusement, Paul, il a déjà son diplôme en génie génétique et moi, j'avais déjà mon université en psychologie. Donc, c'était facile de continuer. C'était pas comme si on n'avait rien fait. Ouais, vous aviez déjà fait des études supérieures. Que j'avais arrêté à l'âge de 12 ans, comme la plupart des patineurs font. Nous, on avait encore l'université déjà de préparer. Alors, Parce que lorsqu'on est jeune, des fois, on n'a pas trop envie d'étudier, mais heureusement, on avait les parents pour nous mettre un petit peu dans le droit chemin. ouais, si nous en poussait, c'était du côté études et non du côté patinage. Ouais, mais avoir réussi les deux, c'est quand même exceptionnel. Il y a une question qui vient aux dents, j'allais dire. Oui, parce qu'en 92, vous avez eu des problèmes avec vos dents et vous disiez « ça cogne quand je suis sur la glace ». Alors, ça cogne quand je suis sur la glace avec vos dents. Vous n'avez pas eu des problèmes avec les dents? J'ai lu un article dans lequel vous disiez que vous êtes fait refaire des choses aux dents et que ça cognait quand il a confondu avec Mike Tyson, Non, peut-être. c'est pas moi, je suis désolée. C'est vrai? Pourtant, c'est ce qu'il y avait écrit. Enfin bon, À mon avis, c'était notre patineuse. C'était notre patineuse. Mais oui, c'était notre Est-ce patineuse. que c'est vrai, Paul, quand on dit que votre passe-temps favori, c'est de couper du bois? Ça, c'est vous. Il a des épaules de bûcheron. Non. Enfin, c'était à l'époque, vous savez, j'avais pas le temps d'avoir un travail, alors mes parents déboursaient pas mal d'argent pour me faire patiner, et puis alors je me disais, bon, ben, si je pouvais leur couper un petit peu de bois de chauffage pour faire économiser un peu, parce qu'au Québec, il fait froid. Oui, ça c'est vrai, il fait froid. Rock Voisine va vous en parler tout à l'heure. Dites-moi, je reviens sur les figures qu'on a vues. Là, certaines figures qui ont dû déranger. Effectivement, il y avait l'araignée, balancement de gorille, machine à laver. C'est vous qui avez inventé ces termes-là, ces figures-là? Oui, c'est complètement débile. Mais c'est ça. Bah oui. Dans tous les films qu'on voit, on voit, là, ils font la machine à laver, là, ils font le gorille.
Absolument, il faut trouver un nom pour ces figures-là. Alors, Point de repère qu'on utilisait parce Vous avez fait ça sous forme de gag, non, pour rigoler, non? Pas vraiment, c'est sorti tout bêtement comme ça, sur la glace, il fallait un point de repère, parce que dans 4 minutes, c'est quand même long de dire ce mouvement-là, il va dire lequel. Alors je mettais un nom sur les mouvements, je crois que c'est moi qui a tout commencé. Alors des fois, elle se comprend, elle essaie de me dire quelque chose, et des fois, ça me prend du temps à repérer ce qu'elle veut dire. De toute façon, ça te prend. Autant c'est élégant. C'est vrai que vous avez passé combien de jours et d'années ensemble tous les deux? Vous m'avez dit trop dans la coulisse. Vous êtes souvent chamaillés, le frère et la sœur? Non, jamais. 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 Jamais à l'entraînement, jamais pendant la compétition, jamais après. Quel est son principal défaut? Folle. Regarde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, Il y en a autre question. Il est têtu, il est Bon, têtu. quelle est sa principale qualité Il est patient avec moi. de patineur? De patineur, Qu'est-ce qu'il a de techniquement exceptionnel par rapport aux autres? une force. Herculéenne. C'est fou ce qu'il a comme force. Pour moi, je modifie n'importe quel patineur en couple ou en danse. Et sa principale qualité de patineuse? Sa grâce, sa légèreté? Il va pas dire le contraire, non? Bon, il faut que je sois diplomate là. Diplomate. Non, je pense que lorsqu'elle vraiment elle veut quelque chose, Elle arrive. oui, vraiment elle a quelque chose de spécial qui sort dans les moments vraiment où il faut se surpasser.